Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo qui va être une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler de tricot et plus particulièrement de tricot de chaussettes. C'est ma nouvelle lubie, c'est ma nouvelle obsession du moment et c'est une activité qui me procure énormément de plaisir. Alors au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, vous raconter les petites péripéties que j'ai croisées dans mon apprentissage du tricot de chaussettes. Alors il faut savoir que je suis toujours en période d'apprentissage. Je ne suis pas encore une tricoteuse chevronnée de chaussettes puisque pour tricoter une chaussette, il faut réussir à trouver sa recette. Voilà, tout simplement. Donc je suis encore en phase de test. Pas mal de choses que vous voyez là étalées devant moi va être défait pour être refait. C'est quelque chose qu'il faut accepter lorsqu'on se lance dans le tricot de chaussettes, c'est qu'il est compliqué de réaliser sa première paire de chaussettes du premier coup. Il va falloir faire des essais, il va falloir accepter de défaire. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans le tricot de chaussettes? Déjà parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée depuis que je suis petite. Je voyais ça un petit peu comme un graal du tricot et donc je me suis dit, allez, ça pourrait être un truc pour toi, ça peut être pas mal. Je suis toujours également à la recherche d'une activité que je puisse emmener partout avec moi pour m'occuper les mains lorsque je dois attendre quelque part, lorsque je suis en voiture, etc. Je pensais avoir trouvé quelque chose plutôt pas mal avec le crochetage de granny pour la couverture granny dont je vous ai parlé dans la vidéo dédiée couverture granny et pourquoi pas un cal, crochette longue. Merci à l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, c'était vraiment très chouette. Je pensais voilà, que le crochet ça pourrait convenir, mais au final je me rends compte que j'ai énormément de mal à sortir mon crochet en public. Dans la voiture ça va, il n'y a pas de souci, à la maison aussi, il n'y a pas de souci, je me déplace au jardin, dans la maison, ça n'a pas de souci. Mais dès que je suis en public, j'ai du mal à sortir à mon crochet, alors qu'au final je viens de me rendre compte que je n'ai aucun souci à sortir des aiguilles à tricoter. Donc je pense qu'avec le tricot on tient quelque chose. Et ça fait également, ça répond également à un besoin, tout simplement parce que mon tiroir de chaussettes est en train de maigrir comme peau de chagrin. J'ai racheté quelques paires de sockets pour cet été, mais toutes mes grandes chaussettes hautes que j'avais depuis des années sont toutes en train de me lâcher les unes après les autres. Donc soit je me rachetais des chaussettes du commerce, soit je me lance dans l'aventure et je la remplace par des chaussettes tricotées main. J'ai choisi cette option, c'est plus long, c'est plus cher certes, mais c'est vraiment très chouette et en commençant le tricot de chaussettes en plein été, je devrais réussir à avoir je pense au moins 6 paires pour cet hiver, ce qui serait absolument parfait, sachant que j'ai encore 2-3 paires de chaussettes viables. Et puis sinon, je continuerai de faire comme j'ai fait cette année, c'est-à-dire d'aller piocher des chaussettes dans le tiroir du mari, ce qui a le don de l'exaspérer au plus haut point. Bah oui, forcément, je lui pique les chaussettes les plus confortables, donc il râle un petit peu beaucoup. Donc voilà, je vais avoir mes belles chaussettes tricotées main. L'avantage pour moi du tricot de chaussettes, c'est que c'est un projet qui est compact. On a, comme pour la couverture granny où je n'emmène qu'une pelote avec mon crochet, une tricot de chaussettes ne nécessite généralement qu'une seule pelote à la fois avec soi. Il suffit d'acheter une pelote de 50 grammes ou de 100 grammes pour pouvoir tricoter une paire de chaussettes. Donc au niveau encombrement matériel, on est sur quelque chose de réduit. Et au niveau transport, c'est facilement emmenable avec soi. L'autre point également c'est que la laine à chaussettes, c'est quand même la laine la plus chouette du monde, je crois. Il y a tellement de jolies laines à chaussettes entre les autorayantes, celles qui font des effets chinés, celles qui ont des effets dégradés. Voilà, c'est vraiment super chouette et on trouve des laines à chaussettes à budget raisonnable. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Alors, je me suis lancée à peu près 5 jours avant mon départ en vacances. Quand je suis partie en vacances, j'ai choisi de ne pas emmener de point de croix. Enfin, j'avais juste glissé une petite toile estampée dans ma valise en me disant voilà, pourquoi pas. Mais je savais que c'était pas une activité que j'avais particulièrement envie de faire en vacances. J'avais envie de profiter de ce moment de dépaysement total, d'être ailleurs pour pouvoir justement peut-être mettre en route une nouvelle activité, changer de rythme, parce que je sais que si j'avais emmené beaucoup de points de croix, je serais restée focus sur mon point de croix et finalement j'aurais peut-être pas fait de coupure aussi bien dans ma tête que dans mes activités, ce qui n'aurait pas été terrible. J'avais emmené mon crochet mais je n'y ai absolument pas touché, c'est resté dans la valise, je suis vraiment restée sur finalement le tricot chaussette. J'ai pas regardé tellement de vidéos YouTube à part une ou deux de tutos
pendant mes vacances et c'était vraiment une bonne coupure très agréable. Alors du coup, avant mon départ en vacances, 5 jours avant, je me suis mis en quête du matériel nécessaire. Donc j'ai regardé pour ça des tutos sur internet. J'ai trouvé notamment les tutos pour faire les chaussettes à la vanille, parce qu'une chaussette très simple en jersey droite, on appelle ça une chaussette à la vanille, vanilla socks, c'est-à-dire que c'est votre recette de base. C'est celle que vous allez trouver, celle qui va convenir pour votre façon de tricoter, votre longueur de pied, votre largeur de pied, etc. Et celle que vous allez pouvoir refaire en boucle, comme une recette de cuisine que vous connaissez, que vous allez pouvoir faire encore et encore et encore. Donc pour les recettes à la vanille, de chaussettes à la vanille, il y a plusieurs tutos. Moi j'ai suivi ceux de la chaîne 3615 Cuncoat. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai trouvé ces tutos très très clairs et je les ai regardés plusieurs fois. J'aime beaucoup la façon dont elle a présenté le matériel, dont elle a présenté la façon, dont elle explique le tricotage, c'était vraiment parfait. C'est savoir que moi j'ai appris à tricoter un tout petit peu le point mousse quand j'étais petite avec ma maman, elle me montrait un petit peu le point mousse et le jersey. C'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement le tricot. Le fait qu'on n'ait pas vraiment de contrôle sur les mailles et qu'on puisse en perdre et pas les récupérer facilement, c'est quelque chose qui m'a jamais mise à l'aise, on va dire. Autant avec un crochet je peux faire, je pense, tout ce que vous voulez, autant avec du tricot c'est plus compliqué pour moi. Mais j'avais quand même quelques bases. Un peu plus tard, j'avais acheté un livre qui permettait de réaliser des choses en tricot pour la maison. J'avais notamment fait sorte de set de table. Enfin voilà, j'avais tricoté quelques trucs. Donc j'avais quand même quelques bases de tricot. Suffisamment en fait pour pouvoir commencer de faire de la chaussette. En gros, si vous savez faire du point endroit, du jersey, vous avez compris qu'est-ce que c'était une diminution, une augmentation, sans forcément savoir les faire, mais comprendre quelle était l'activité, enfin l'action demandée, c'est bon, vous allez pouvoir commencer le tricot de chaussettes sans problème. Surtout que voilà, les tutos sont très très bien expliqués. Donc j'ai commencé avec mince, je me rappelle plus son prénom, de la chaîne 3615 Cuncoat. Et puis j'ai également farfouillé ensuite et j'ai cherché sur la chaîne de Ludivine Rose, Elle Rose et balles de laine, la vidéo dans laquelle elle explique comment elle fait ses chaussettes. J'ai retrouvé, je vous les mettrai en lien également, puisque elles fonctionnent pas pareil du tout toutes les deux, et je vais vous expliquer après la différence entre les deux. Donc j'avais compris qu'en matériel il me fallait des aiguilles circulaires, ce que je n'avais pas, plutôt en 2,5 d'après ce que j'avais réussi à trouver comme information, et qu'il me fallait de la laine à chaussettes. Et que la laine à chaussettes, c'était une laine qui était composée entre 75 et 80% de laine et de 25 à 15% de polyamide en général. Voilà, on a une grosse portion de laine et une portion de polyamide, et c'est le polyamide qui va rendre le fil résistant dans le temps. Donc je me suis dit, je vais aller faire un tour autour de chez moi. Malheureusement, autour de chez moi, il n'y a pas beaucoup de magasins de laine, alors je me suis dit, on va faire un tour à la Foire Fouille. Il me semble que fut une époque, ils avaient de la laine pingouin et qu'ils avaient des aiguilles à tricoter. Actuellement, ils n'ont plus rien. Mais avant, j'avais fait un tour au marché aux affaires parce que je sais qu'ils vendent la marque Grundl, G-R-U-N-D-L, je sais pas comment on le prononce. Et je sais que cette marque-là propose de la laine à chaussettes, mais malheureusement, il n'y en avait pas en magasin. Et niveau aiguille, il n'y avait rien du tout. Je m'étais dit, bah, circulaire ou double pointe. La double pointe, c'est quand même des aiguilles assez basiques. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle en avoir vu dans ce type de magasin. Mais là, il n'y avait rien du tout. J'ai fini par appeler le magasin de tissu Mercerie qui est pas trop loin de chez moi pour savoir s'ils avaient des aiguilles circulaires ou des doubles pointes en 2,5 et de la laine à chaussettes. Elle m'a dit la laine à chaussettes, je n'en aurais pas, mais j'ai des aiguilles circulaires. Allez banco, je suis allée chercher les aiguilles circulaires. Et donc après, je suis allée à la Foire Fouille. J'avais fait dans cet ordre-là. Non, j'étais allée à la Foire Fouille avant. Non, je suis allée à la Foire Fouille après. Où je suis repassée à la Foire Fouille, je sais plus exactement. Et en désespoir de cause, j'ai pris de la laine layette. En fait, parce qu'au niveau de l'échantillon, on est sur quelque chose d'assez approchant à de la laine à chaussettes. C'est de la laine 100% acrylique, donc c'est pas résistant. Mais je me suis dit, bon, j'ai une laine qui est relativement fine, qui va se rapprocher un peu de la laine à chaussettes. J'ai des aiguilles 2,5. Je peux au moins apprendre à faire une pointe, apprendre à faire un talon en attendant de recevoir du matériel. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai été sur Amazon et que j'ai commandé un petit peu de laine à chaussettes et j'avais commandé du matériel en espérant que ça arrive avant mes vacances. Du coup, j'ai commencé avec les aiguilles que j'ai achetées. Alors, je vais vous les montrer, les aiguilles que j'ai achetées. Je les ai mises où?
Hop, elles sont où? Je les vois pas. Alors les aiguilles circulaires que j'ai achetées, c'est celle-ci. Alors déjà la présentation, je trouve que ça fait vieilles aiguilles des années 50. J'ai payé ça 5 €, c'est beaucoup trop cher et je ne vous les conseille absolument pas. Si je vous montre ici, vous voyez au niveau du circulaire, on a vraiment un cran. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment un cran. Déjà le fil est en nylon et ensuite vous avez vraiment un cran. Ce qui fait que quand vous allez travailler, faire vos chaussettes, on utilise le Magic Loop, c'est-à-dire que vous allez régulièrement repasser toutes vos mailles du câble sur votre aiguille. Et avec ça, ça accroche, c'est une horreur. Donc j'ai dit c'est mort, je vais pas pouvoir travailler, faire quoi que ce soit avec ça. C'est complètement nul, le câble est rigide, les mailles coulissent pas. J'avais l'impression d'avoir un vieux matériel des années 60 de mauvaise qualité. Donc j'étais un peu énervée, en colère, j'ai dit c'est bon, je vais finir par trouver ce qu'il me faut. Je suis allée chercher dans les affaires de tricot de la grand-mère de mon mari qui était une très grande tricoteuse et par le plus grand bol j'ai trouvé des aiguilles circulaires fil d'art. C'est celle que j'ai montée sur le projet. Hop, sur ce projet là. Alors ce sont des aiguilles qui ont à nouveau un câble en nylon, mais vous voyez ici c'est effilé. Ce qui fait que ça coulisse plutôt pas mal. C'est pas encore ça, mais ça coulisse. Après je pense que cette laine ne va pas, hein. On est clairement, ça accroche, c'est une horreur. Mais bon, les aiguilles au niveau, ça, au moins les aiguilles ça allait. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai enfin des aiguilles circulaires qui fonctionnent. J'ai une laine qui va, je vais monter. Donc j'ai suivi le tuto de 3615 Kumquat pour cette paire là. J'ai monté 14 mailles au départ avec le système de montage à la turque qui permet de faire une jolie pointe. J'ai essayé plusieurs fois, hein. Ça c'est la deuxième ou troisième début de pointe que j'ai fait. J'ai raté quelques coups avant d'y arriver. Et ensuite j'ai fait mon tricot en droit. Voilà, vous voyez là j'ai l'échelle tout simplement parce qu'en fait ça ne coulisse pas assez et ça ne me permet pas en fait de serrer correctement mes mailles sur le côté pour éviter l'échelle qu'on peut avoir quand on fait du Magic Loop. Donc j'ai commencé comme ça, ma maman a dit oh c'est très joli, tu devrais continuer, tu en feras, même si c'est un acrylique, c'est pas une vraie paire de chaussettes, tu pourras toujours en faire une paire de chaussons de nuit, ce qui est pas faux, mais je sais pas, je vais essayer de voir après si je change les aiguilles, que je passe sur d'autres aiguilles que j'ai avec un câble câblé, voilà, pour voir si ça coulisse mieux. Dans ces cas-là, éventuellement, je pourrais effectivement continuer en mode chaussette de nuit un peu lâche pour continuer ce projet-là, mais on verra. Donc ça, c'était mon premier départ. Du coup, ça m'a plu, hein, honnêtement, je me suis bien amusée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller sur Amazon commander du fil. Et du coup, j'ai été sur Amazon et j'ai commandé ça, la Regia Cotton Color. C'est une pelote en fait de fil pour les chaussettes qui est à base de coton. Il y avait pas mal de commentaires qui étaient plutôt positifs. C'est un fil qui est quand même relativement élastique, mais pas non plus de fou. Et ça permet de faire un joli motif. C'est ce que vous apercevez ici. Moi, j'ai pris le mango. Et ça, vous avez plusieurs, je crois qu'il y a 10 ou 12 sortes différentes qui sont sur des fruits. Et sinon, c'est à la fois auto-rayant et puis on a une sorte de petit motif un peu jacquard qui va se faire. C'est des pelotes de 50 grammes, donc selon la pointure que vous faites, vous pouvez faire une ou deux paires dedans, selon la hauteur aussi de fil, de corps de chaussettes que vous allez faire. Donc je me suis dit parfait. J'en ai profité tant que j'étais sur Amazon de commander autre chose. Parce qu'en fait, j'ai vu que sur 3615 Kumquat, elle préconisait de tricoter avec du 2 plutôt que du 2,5. Elle, c'est ce qu'elle utilise pour ses laines de couturière de teinturière qui ont tendance à se détendre. Donc je me suis dit pourquoi pas, et elle conseillait des mini circulaires. Du coup, en cherchant sur Amazon, j'ai commandé ceci, les Knit Pro 2 mm. Et puis je me suis pris un paquet d'aiguilles double pointe 2 mm en me disant écoute, si j'arrive pas à me trouver des circulaires 2 mm, je vais faire avec la double pointe. Donc c'est arrivé, ça c'est arrivé juste avant mes vacances, ça c'est arrivé beaucoup trop tard. Je vous montre ces deux articles, ils repartent. Honnêtement, ils repartent. Moi, la mini circulaire, je pense que je tricote trop serré. Et du coup, je n'arrive pas du tout à m'en servir. Surtout, parce que les mini circulaires Knit Pro Zing comme ça, il y a une petite et une longue. J'aurais deux petites, je pense que j'y arriverai. Mais avec la longue, je n'y arrive absolument pas.
Je suis coincée dans mon tricot, ça force, voilà. Je sais que le mini circulaire c'est quelque chose d'assez technique et que on aime ou on n'aime pas. Là pour celle-là j'aime pas du tout. J'aimerais retester à l'occasion avec des aiguilles mini circulaires avec deux petites pointes et non pas une grande. Et en fait là au niveau du câble, il y a une petite partie qui est en silicone et ça accroche le fil. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis du silicone entre la partie câble et la partie aluminium? Je ne sais pas, ça accroche le fil, c'est une horreur. Et ça, c'est arrivé beaucoup trop tard. Donc avant mon départ en vacances, j'étais là, j'ai reçu ma pelote de laine, mais j'ai pas d'aiguille. Du coup, je suis retournée farfouiller dans les aiguilles de la grand-mère de mon mari et j'ai fini par trouver des aiguilles double pointe. Alors, le seul truc, c'est que je suis pas sûre que je n'ai que du 2 là-dedans. D'ailleurs, je pense que les premières que j'ai tricotées, donc du coup, ils vont être celles-ci. J'ai commencé à tricoter, je crois, je dois avoir une 1,75 avec du 2 par exemple. Je comprenais pas pourquoi j'avais des rangs plus serrés que d'autres et après je me suis rendu compte que à mon avis ça devait être un peu mélangé. À l'œil nu c'est pas forcément flagrant parce qu'on a des aiguilles métal. Je me demande si la métal elle vient pas d'un kit d'aiguilles que j'ai acheté moi après mais bon que j'ai mis avec, je sais plus. Et on a des aiguilles qui ont des couleurs différentes et ça joue sur l'impression de volume qu'il y a. Mais du coup je me suis dit bon alors ça y est j'ai réussi à trouver des doubles pointes, j'ai du fil. Et bien je vais apprendre à monter mes chaussettes avec des doubles pointes. Et Ludivine Rose, elle fait des chaussettes avec des aiguilles double pointe. Elle doit bien montrer quelque part comment elle fait. J'ai acheté un de ces modèles sur Etsy pensant qu'il y aurait les explications, comment elle le monte, etc. dedans, mais non. Mais par contre j'ai trouvé des vidéos dans lesquelles elle m'explique comment elle fait. Donc je me suis servi de son tuto pour monter mes pointes. Alors elle part sur 8 mailles à la base, donc on monte en double pointe et on travaille en double pointe. C'est très très agréable à faire et au final j'ai travaillé après tout le corps de ma chaussette en double pointe, c'est-à-dire en n'ayant que 2 aiguilles plus une pour tricoter. Normalement on est censé répartir le corps de la chaussette sur 3 aiguilles, mais en fait en faisant que 2, j'arrive à avoir un résultat qui est quand même correct. Alors, par contre, honnêtement, avec le recul, commencer par un fil coton, c'est une très mauvaise idée. Parce que le coton, il n'est pas hyper lâche, il est un peu raide. Et du coup, ça pardonne beaucoup moins au niveau des erreurs. Quand vous perdez une maille, c'est compliqué. Surtout moi, je tricote très serré. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je tricote vraiment très serré. Du coup, c'était pas terrible. Mais bon. Du coup, après je me suis rendu compte que j'avais une aiguille plus fine que les autres, j'ai changé. Mais sur cette paire-là, j'ai quand même pu faire, j'ai fait ma première couche qui est celle-ci. J'ai respecté les proportions. Ensuite, j'ai fait mon talon et j'ai commencé de tricoter le corps de la chaussette. Je m'en suis arrêtée là, pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas sûre que même avec le fait qu'elles vont se détendre au blocage, elles ne soient pas un peu trop serrées. J'ai fait des essais sur mon pied régulièrement en essayant de les passer sur des circuits circulaires histoire de voir, mais je suis pas sûre. Elles s'étirent quand même, mais je pense que ça va être un peu juste. Donc j'ai quand même continué, voilà, j'ai fait mon talon, j'ai avancé un petit peu et je me suis arrêtée là. Comme j'avais avancé celle-ci jusqu'au talon pendant mes vacances, mais que je voulais pas apprendre le talon pendant mes vacances, et j'avais monté la deuxième et j'ai tricoté la deuxième. Vous voyez, la deuxième c'est la même, mais vous voyez comme je tricote serré, elle est moins large. Elle va s'étendre hein, quand on la porte, elle est beaucoup plus régulière, etc. Honnêtement, cette paire-ci, je pense qu'elle va passer au détricotage. Parce que je pense que c'est trop serré. Et que peut-être que la laine Regia, je ferais mieux de la tricoter en fil, avec des aiguilles plus grosses. Ou en ajoutant des mailles, voilà, il faudra que je reteste. Ce que j'avais fait, c'est qu'une fois que j'ai commencé moi ma pelote par le centre, pour tricoter ma deuxième, je pouvais pas commencer par l'extérieur, sinon mon motif aurait été inversé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'extérieur et j'ai commencé à pelotonner et j'ai fait une petite pelote, je sais pas combien de grammes elle fait, mais je me suis dit je devais normalement avoir largement assez avec cette partie là. J'ai fait au jaugé en fait pour équilibrer à peu près mes poids et du coup ce qui fait que en faisant comme ça, du coup je me retrouvais bien avec le fil dans le bon sens pour pouvoir faire ma deuxième. Donc du coup, ma laine est séparée en deux, enfin mon fil est séparé en deux. Pendant mes vacances, du coup, je me suis dit, puisque je suis en vacances, on était en vacances à Port-la-Nouvelle, et je vais essayer de voir s'il n'y a pas des merceries ou des magasins de laine. Là où on va bouger, on va faire plusieurs villes, je vais essayer de voir si je peux trouver. À Port-la-Nouvelle, il y a une petite mercerie qui fait aussi magasin de fleurs.
La dame qui la tient est quelqu'un d'absolument charmant. J'ai vraiment aimé mon passage dans cette boutique. C'est un peu loin par rapport à la zone où on était. On a fait un sacré promenade à pied pour aller jusqu'à la petite mercerie. J'ai pas appelé avant pour savoir si elle avait de la laine à chaussettes ou des aiguilles. Je me suis dit, allez, c'est quand même c'est une mercerie. Elle aura au moins des aiguilles double pointe. Si elle n'a pas des circulaires, elle aura des aiguilles double pointe. Dans sa boutique, alors je n'ai pas trouvé de laine à chaussettes. J'ai pris 2 autres pelotes de laine que j'ai pas sous la main, qui sont juste en acrylique avec un fil métallique. Il y a une rouge et une verte. Je les ai juste pris parce que c'était joli. Par contre, elle avait des aiguilles circulaires. Donc je lui ai pris un paquet comme ça. Alors celui-ci était indiqué en 2,25, mais je pense que c'est du 2. Et l'autre paquet, je sais pas où je l'ai mis. Là. Et celui-ci également. Les deux sont indiqués 14 en fait, je pense que les deux sont du 2 et pas une qui est du 2,25. Je pense que là il y a une erreur. Et je lui ai pris des paquets d'aiguilles double pointe toutes simples. J'en ai pris un en 2,25 et l'autre en 2, bon, c'est le même. En fait, vous savez, c'est ces paquets où il y a toutes les aiguilles les unes à côté des autres, puis en fait, elle les a coupées. Et là, en fait, après, je me suis rendu compte qu'en fait, ces aiguilles-là, on pouvait les retrouver facilement sur Amazon, notamment. Ces aiguilles chinoises en lot avec plein de tailles. Et en fait, elle les revendait à l'unité plutôt que de vendre le lot. J'ai travaillé avec ces aiguilles-là, c'est un vrai bonheur. Je vous mettrai un lien dans la barre de description si vous voulez les commander. Vous pouvez les trouver sur Amazon pour vraiment pas cher du tout. Et honnêtement, je vous les conseille. Pour des premières circulaires, elles glissent très bien. En tout cas, dans les petites tailles, il n'y a pas de souci. J'ai pas essayé celles en plus grosses parce qu'il y a plein de tailles du coup quand on achète le lot. Mais elles glissent très bien. Elles sont très agréables pour travailler. Elles sont pas chères du tout. Donc là, en plus, la dame, voilà, elle les vendait vraiment pas cher. On était à 3 et 2,50 €. Les petites aiguilles comme ça, j'ai payé 2 et 2,50 €. Certes, j'aurais pu les avoir moins cher si j'avais commandé le paquet sur Amazon, etc. Mais j'ai trouvé ça très raisonnable en mercerie, sachant que voilà, j'étais plus tard dans d'autres magasins et les aiguilles étaient beaucoup plus chères. Donc ça permettait d'investir pour pas cher du tout. Je vous mettrai le lien. Les liens des choses dont je vous parle, si je peux en mettre, si j'ai des liens, je vous les mettrai dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Mais en tout cas, ces aiguilles-là, c'était très bien. Du coup, je suis rentrée à la maison avec mes aiguilles, mais j'avais pas vraiment de fil à remettre dessus, puisque bah, celle-ci était déjà montée comme ça. J'allais pas utiliser de fil. J'avais pas d'autres pelotes de laine, donc j'ai dit bah c'est pas grave, je m'en servirai prochainement. Au moins j'ai mes aiguilles. On est allé à Narbonne une journée, donc on a évidemment bien visité, on s'est promené. Narbonne est une ville très jolie, en tout cas le centre-ville est très sympa, avec quand même oui, un joli, c'est très agréable. Et il y a une mercerie, une boutique de laine et réparation de machines à coudre sur les quais. Chez Annabelle, il me semble. Alors, honnêtement, je suis pas ravie de mon expérience chez eux. Alors déjà, la boutique a ouvert pas à l'heure. Donc nous, on attendait devant la boutique à l'heure et on a attendu un quart d'heure. La boutique ne s'est pas ouverte. L'heure affichée était pourtant la bonne, enfin c'était la même heure indiquée sur Google et sur la porte du magasin, 14h15, c'était toujours pas ouvert. Donc on a fini par aller faire les touristes, mais on est revenu plus tard. Il y avait 2 bacs de laine dehors, donc je me suis dit tiens je vais regarder et j'ai pris une pelote de laine, vous savez, pour regarder la composition. Parce que je sais pas vous, mais pour moi la laine, quand on veut choisir de la laine, on a besoin de le toucher, savoir si c'est doux ou brèche, et ensuite de pouvoir regarder l'étiquette pour savoir la matière, éventuellement les aiguilles préconisées. Je me suis attiré un petit peu un regard très foudroyant, j'ai pas trouvé ça agréable. Si tu veux pas qu'on touche tes pelotes de laine, tu les colles pas au milieu du trottoir, déjà bien. Je suis rentrée dans la boutique, j'ai eu l'impression de déranger, mais vraiment à un point. Vraiment, elle m'a regardé là, en dire qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit bonjour, est-ce que vous auriez de la laine à chaussettes? Et elle m'amène dans un coin, elle me fait ouais c'est là. Donc je regarde, je fais ici, hein, c'est ça. Là, c'en est pas. Non, là, c'en est pas, c'est là. Dans un bas, tout en bas. Il y avait 7 couleurs de pelote de laine. C'était dans un casier tout en bas. Quelqu'un d'avenant de commerçant aurait sorti les 6 couleurs qu'il avait. Il n'y en a même que 6. Les 6 couleurs qu'il avait pour les poser à hauteur. Non, donc je me suis accroupie par terre dans le petit coin de la boutique pour regarder. Et elle s'est plantée juste derrière moi en train de regarder. Pour choisir, pour faire des associations de couleurs. C'est pas franchement agréable. Du coup, j'ai quand même pris 3 pelotes de laine. C'est de la laine cheval blanc. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Je suis partie du coup sur des basiques. Il y avait un vert un peu
vert sapin, vous voyez, un peu Noël, un peu foncé. Il y avait un marron aussi et l'autre couleur, je ne me rappelle plus, mais c'est pas fou les couleurs. Donc je me suis dit, je vais partir sur un bleu, blanc, rouge. Avec ces couleurs, on peut pas se tromper. Ça matche bien ensemble. C'est des bons basiques pour pouvoir ensuite faire des contrastants pour les autres laines. Parce que clairement, moi, ce que j'ai envie de tricoter, c'est de la laine fun à chaussettes. Donc avec des speckles, avec des rayures, avec des jacquards déjà compris dans le fil. Enfin voilà, c'est vraiment de la laine fun que j'ai envie de tricoter. Mais j'ai envie de pouvoir faire des contrastants parce que je trouve ça super rigolo au final de pouvoir faire la pointe, le talon, éventuellement la barre, enfin une petite bordure en cheville, d'autres couleurs. Donc je me suis dit en partant sur du blanc, du bleu marine et du rouge, ça devrait matcher avec à peu près tout ce que je pourrais trouver comme laine. Et puis je me suis dit, en les associant ensemble, je peux faire des rayures. On va prendre ça. De toute façon, j'ai pas bien le choix. C'est tout ce que j'ai trouvé comme pelote de laine à chaussettes depuis que je cherche. Voilà, à part commander sur internet, ce qui n'était pas ce que je voulais, ce que j'aurais aimé éviter. Dans un premier temps, je m'étais dit, voilà, je vais essayer de chercher dans les magasins locaux. Ah oui, moi la mercerie, enfin le magasin de tissu à côté, m'a sorti que, ah bah non, c'est pas la saison. Donc non, je vais pas en avoir. Mais elle avait des grosses laines hyper lourdes, hyper chaudes. Autant vous dire que toute tricoteuse vous le dira, c'est beaucoup plus agréable de tricoter une petite paire de chaussettes l'été qu'un gros pull qu'on va traîner sur nos genoux. Donc, au contraire, beaucoup de tricoteuses profitent de l'été pour tricoter les chaussettes parce que c'est un petit tricot léger qu'on peut emmener partout, qu'on peut tricoter n'importe où sans encombrement, que c'est un projet parfait pour les vacances. Et voilà, alors que quand on tricote un gros pull, on va se retrouver au moment donné avec le pull qui va nous pendre sur les genoux, ça tient chaud, etc. C'est pas le projet qu'on a envie de faire en été. Bref, du coup j'ai pris ces couleurs-là. Alors la laine cheval blanc, elle n'est pas très très douce. Au toucher, elle n'est pas très douce, mais d'après ce que j'ai pu écouter dans les différentes vidéos que j'ai regardées, elle s'assouplit au lavage. J'espère, parce qu'effectivement, elle n'est pas très très douce. Du coup, une fois rentrée chez moi, dans la location, et ben j'ai voulu commencer, donc du coup j'ai pris mes aiguilles du coup numéro 2 que j'avais pris à la mercerie et j'ai commencé celle-ci. Donc du coup je suis partie sur une pointe, enfin j'ai tout tricoté en aiguille double. Voilà, j'en mets une de chaque côté et je tricote. Honnêtement ça marche hein, parce que vous voyez on n'a pas tellement de... Là c'est le côté où je switch mes couleurs, mais sinon ça fait pas trop d'échelle sur les côtés quand je m'applique, donc franchement ça marche plutôt pas mal. Je suis partie sur une pointe rouge et puis je fais des rayures de 2. Là encore, on est sur quelque chose de très étroit. Ça s'étire. Mais je sais pas au final si je vais poursuivre ou si je vais défaire et que je referai. Je sais pas. Après, voilà, c'est mes premières chaussettes. Je tricotais très lâche. Je tricote très serré. Je tricote un petit peu moins serré maintenant. Mais voilà, je me suis au moins amusée. Voilà, j'ai tricoté. C'était plaisant, etc. Et puis, le dernier jour des vacances... On a décidé du coup, alors ça je ne l'ai pas fait dans la voiture, c'est pour ça que j'ai monté celle-ci pour pouvoir faire en voiture qui était un peu plus simple. Mais au final en voiture je pense que le Magic Loop est plus pratique que quand on travaille avec des aiguilles doubles. Et du coup le dernier jour on est passé par Perpignan. Alors j'ai trouvé une petite mercerie à Perpignan, enfin non c'est un magasin de laine à Perpignan qui s'appelle La Différence. Alors non, tant qu'on était à Narbonne, parce que j'ai pas fini mes péripéties Narbonne. Apparemment, il y a un autre magasin de laine qui est fermé le mercredi après-midi. Pas de chance, on était le mercredi après-midi. Et il y a un magasin de tissu. Je sais pas si c'est un mondial tissu ou un tout tissu. Enfin bon, j'y suis allée. Alors, un choix de laine assez sympa, mais pas de laine à chaussettes du tout. Par contre, un service déplorable, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas grave, j'en profitais pour prendre les paquets d'aiguilles dont j'ai besoin. J'ai attendu plus de 10 minutes en caisse pour qu'on vienne m'encaisser. Personne n'est venu. Donc j'ai reposé les aiguilles et je suis partie parce que au bout d'un moment, je vais pas non plus faire le pied de grue une demi-heure pour payer. Hein. Voilà. Ce serait bien que les commerçants fassent attention quand quelqu'un est là pour payer. Surtout que le magasin n'était pas bondé, quoi. C'est pas genre tout le monde était occupé. Voilà, je me suis manifestée, je suis allée au point, attendez-nous là. C'était le point de service, je suis allée en caisse, j'ai bougé, je me suis manifestée, mais voilà, ça les intéressait pas, j'ai reposé, je suis partie. Donc ouais, Narbonne pour la laine, c'est pas l'idéal. Et donc le dernier jour, on est allé à Perpignan. Enfin, on a visité le château de Sals, qui est très sympa, qui a une histoire assez dingue. Si vous ne connaissez pas, je vous invite
à aller le voir. Et du coup, on est allé manger à Perpignan. À Perpignan, j'en profitais pour vous parler de là où on a mangé. On a mangé dans un petit restaurant pan-asiatique qui est Kimchi Kimchi, qui est très très sympa. C'est une cuisine pan-asiatique. Voilà, c'est du mercredi au samedi, le midi et soir. C'est rue des Fabriques Nadal à Perpignan. C'est pas loin de la porte du Castellet. C'est dans une petite rue. Elle est à côté de deux grands restos, brasseries. Dans une petite rue. Y a pas, la carte n'est pas énorme, mais elle est suffisamment variée pour que, quel que soit vos goûts, vous puissiez trouver ce qui peut vous plaire. Il y a 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Et ensuite, vous mixez comme vous voulez, entrée, plat, plat, dessert, voilà. Et nous, on est arrivés, c'est vrai qu'il était assez tard, il était 13h, il y avait encore des gens qui mangeaient. Et elle a dit, ah, on allait fermer, mais oui, asseyez-vous. Donc déjà, franchement, très très accueillant. Et les plats étaient vraiment délicieux. Si vous passez à Perpignan, que vous aimez la cuisine asiatique, et ben, je vous conseille de faire un saut chez Kimchi Kimchi. Ils sont vraiment très très sympas. J'ai pris la carte pour vous en parler, parce que pour le coup... et ben les endroits qui sont vraiment des endroits sympathiques, il faut leur faire de la pub, donc n'hésitez pas. J'essaierai de vous linker le Facebook si ça vous intéresse. Voilà. Et donc à Perpignan, on est allé dans une boutique de laine, alors qui est vraiment en périphérie de Perpignan. Il faut sortir de Perpignan en direction l'Espagne, il me semble. C'est dans la zone, comment il l'appelle ? Zut, je sais plus comment il l'appelle. Cette mercerie s'appelle la boutique. Enfin, c'est pas une mercerie, c'est un magasin. Oui, si, c'est une mercerie. Mais surtout de la laine, c'est la différence. La dame qui tient cette boutique est quelqu'un d'absolument charmant. Elle a un mur de laine absolument incroyable, de plein de marques différentes. Elle a de la laine en déstockage également, donc vous pouvez très bien trouver de la laine de teinturière à 20 € et quelques les chevaux, comme vous pouvez trouver un sac de 10 pelotes de laine d'une marque, on va dire, plus commerciale pour 10, 12, 15 €, voilà, selon les déstockages qu'elle a. Et elle est vraiment très 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 gentille, cette dame, et elle a un très beau choix de laine à chaussettes. Du coup, chez elle, j'ai pris des petites choses. Je vous mettrai pareil le lien, je vous mets, hop, je vous montre la carte des deux côtés. Hop, touc. Je sais pas si c'est net. Attendez, on va faire comme ça. Voilà pour les heures d'ouverture. Mettez en pause si vous voulez retenir. Et hop, j'essaierai de vous linker le Facebook à nouveau également. Parce que j'ai trouvé cette personne très très charmante. Et elle m'a dit que pour un grand nombre de laines dans différentes marques, on pouvait aussi l'appeler, commander par elle, et ensuite elle pouvait nous l'expédier tout simplement. Donc j'avoue que je retiens parce que pour le coup on a discuté un petit peu. Je lui ai pas dit au départ que j'avais une chaîne YouTube, je lui ai dit qu'à la fin que je la mentionnerai dans ma vidéo YouTube. Parce que je voulais voir quel était le service sans se dire ah peut-être que si elle pourrait me faire de la pub, etc. Donc je n'ai rien dit au départ, j'ai juste dit que j'ai cherché de la laine à chaussettes. Donc elle m'a montré où c'était, on a discuté un petit peu. Et du coup chez elle, j'ai pris des petites choses très sympas. À commencer par cette pelote de laine de chez Lang. C'est de la Jawol Twin qui va faire cet effet zèbre. Donc c'est une pelote de 50 grammes. C'est très très agréable à tricoter la Jawol. J'ai quand même bien commencé. Très très agréable. Et donc voilà ce que ça va faire à la laine. Elle est en dégradé. Je suis partie du principe qu'avec 50 grammes, je devais pouvoir faire une paire de chaussettes. Ce que j'avais pas pensé, c'est qu'elle allait avoir un tel dégradé qui ne revenait pas. Donc je pense que je vais faire une chaussette dans ce sens-là. Ensuite je vais partir dans l'autre sens. Et au niveau de la cheville, on aura la couleur un peu middle. Donc j'aurai un pied clair, un pied foncé. Je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner. Parce que pour le coup, j'ai hésité. Est-ce que je lui demande de m'envoyer une deuxième pelote? Mais j'hésite. Chez elle, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop, j'ai pris une Super Socks de Lang également, la Sweet Lakes. Donc j'ai commencé une chaussette avec, tout début. J'ai pris du fil avec du coton dedans parce que je cherchais ça. Je m'étais dit pour faire des soquettes pour l'été, ce serait pas mal. Mais la soquette a l'air d'avoir quand même quelques techniques en plus. Et tant que j'ai pas trouvé mon équilibre au niveau du nombre de mailles en largeur, au niveau du talon, etc. En fait, je pense que je vais pas me lancer dans le coton tout de suite. J'ai pris celle-ci, c'est des Footprints. Donc c'est de la Lang également. Et j'ai pris deux des couleurs qui existent. Donc elle en avait 3 en magasin.
Et il y en existe 4 je crois. J'ai pris celle-ci qui est très colorée, celle-ci un peu plus automnale. Donc voilà. Hop. J'ai pris une deuxième langue Jawol Twin, donc mon effet tigre, mais du jaune vers le rose peu violet, donc très sympa. Donc il va falloir aussi que je fasse attention à comment je répartis ma pelote pour pouvoir faire une paire, ou alors il me faudra une deuxième. J'ai pris celle-ci qui était en déstockage, que j'ai payé pas cher du tout. C'est bien un super wash polyamide, il n'y a pas de souci. Elle est un poil plus épaisse, mais je pense que en tricotant, en tirant un peu la laine, ça devrait aller. Donc à voir. Et c'est tout, il me semble que ce que j'ai pris chez elle. Et j'ai pris celle-ci, ça c'était du déstockage. C'est 60% polyamide, 40% viscose. Ça brille. Elle avait une grande table avec du déstockage. Et elle a pris le temps de chercher avec moi si parmi les laines qu'il y avait, il en restait avec pas mal de polyamide qui pourrait convenir à des chaussettes. Malheureusement, elle a d'autres tricoteuses de chaussettes qui viennent à sa boutique, donc elle avait été un peu dévalisée. Mais elle a pris le temps de chercher, tout de regarder avec moi, c'était sympa. Donc je l'ai pris pour faire un contrastant. Je me suis dit que par exemple au niveau de la cheville, ça pourrait être sympa de faire un... Alors peut-être pas pour le pied ou autre, parce que bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va pas se voir. Mais au niveau de la cheville, ça peut être sympa de faire des tours avec cette laine pour finir ça. C'est une petite pelote de 25 grammes. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Ici, j'ai pris une autre pelote. Chez elle, j'ai pris de la Filsox Lurex. Alors c'est, j'arrive pas à savoir si c'est un noir ou un bleu marine. Apparemment c'est un fil que Fildar a fait, mais il n'a pas fait très longtemps. Et vous voyez, elle brille, il y a des petites touches métalliques dedans. Je me suis dit ça c'est sympa, faire des contrastants. Elle est pas chère du tout, je crois qu'on a été du 4,50 € la pelote. Laine vierge, polyamide, polyester. Donc il n'y a pas de souci. J'ai commencé la pointe ici, je l'ai fait avec. Et ça, c'est une pelote de 50 grammes, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est 50 grammes, ça. Voilà, alors que la grosse jaune, on est sur du 100 grammes. Et les pelotes en coton, on était sur du 100 grammes. Tout le reste, c'était du 50 grammes. Voilà, donc vraiment un très très bon moment dans sa boutique. Donc j'ai adoré. J'ai attendu de rentrer à la maison pour commencer cette paire-ci. Donc je l'ai commencé en aiguille. Par contre cette fois j'ai utilisé les aiguilles que j'avais pris chez la à la mercerie de Port-la-Nouvelle. Et vous voyez au niveau de la jonction, si vous allez voir, hop, c'est vraiment très net, c'est très fin. Elles sont courbées un petit peu, ce qui permet d'une très bonne prise en main. C'est souvent ce qu'ils appellent les aiguilles ergonomiques. Et là la jonction se fait très très bien, ce qui fait que la laine coulisse très très bien dedans. Vous voyez, ça coulisse très très bien. Même si vous avez serré un peu la dernière maille, ça coulisse très très bien. Donc c'est un grand bonheur à faire. J'ai travaillé, donc là c'est la langue. Elle est assez extensible. La pointe, j'aurais dû la faire plus longue parce qu'en fait moi j'ai le pied égyptien. C'est-à-dire que j'ai le pied qui part. En gros, si vous voyez les orteils, en gros mes orteils ils partent comme ça. Voilà, mon gros orteil est là et mon petit orteil est là. Donc le partir sur 8 mailles au départ c'est plutôt pas mal parce que ça va se caler sur le gros orteil et après ça va s'étirer comme ça. Mais du coup il faut que j'agrandisse la pointe, sinon ça fait bizarre parce que mon petit orteil il se retrouve par là. Donc c'est ce que j'ai fait sur la suivante. Donc il faut que j'étire un peu ma pointe. Elle paraît très très fine, on dirait que j'ai des pieds de géante. C'est juste que sur celle-ci, j'ai fait le talon après avoir fait l'autre. Je l'ai fait un peu moins en négatif que nécessaire. Vous savez peut-être que vous savez pas les chaussettes, vous travaillez en négatif, c'est-à-dire que vous allez mesurer votre pied et vous allez faire une chaussette qui est plus petite. Et là, je me suis un peu plus lâchée, j'ai compté combien à peu près de mailles allait faire mon talon en rang raccourci et j'ai vu combien ça faisait ici pour l'ajouter en ayant un peu de réduction, mais pas trop non plus, et en faisant des essayages. J'ai pas compté combien de rangs j'avais du tout. J'ai oublié de changer de fil quand j'ai fait le talon. Je voulais passer sur le contrastant et en fait quand j'ai commencé, c'était un soir. Et en plus ça se voit, là j'ai un petit trou, il faudra que je le resserre. D'un côté c'est super bien fait mon talon et de l'autre c'est bof bof. Enfin, ça, c'est pas un trou, hein, là c'est la laine qui passe parce qu'il y avait du marron. Ça aurait été plus joli du coup en contrastant, mais et là il s'est un peu lâche donc il faudra que je serre ça un petit peu plus. Donc je vais voir ce que ça va donner. Sur mon pied ça fonctionne. Après si ça se détend ça va devenir trop grand. Donc il faut que je vois. J'ai en longueur pour compenser en largeur.
Donc après, sur la paire suivante, ce que j'ai fait, donc c'est celle-ci que j'ai commencé avec une laine de Lana Grossa. Parce que comme je n'arrivais pas à trouver des pelotes de laine et que je n'étais pas sûre de passer par la mercerie à Perpignan, j'ai fini par commander des pelotes de laine de vache chaussettes pour pouvoir avoir un peu de quoi travailler parce que finalement jusque-là j'avais les 3 cheval blancs, donc le bleu rouge, et j'avais ma laine, celle-ci, c'est tout ce que j'avais. Je ne savais pas que j'allais trouver mon bonheur le lendemain et parce qu'on était vraiment pas sûr de s'y arrêter. Au final, ça nous faisait pas un grand détour et on était largement à l'aise sur l'horaire puisque on voulait visiter le château des Rois de Majorque à Perpignan, mais il est fermé le vendredi et le samedi, et nous on y était le vendredi évidemment, donc ça a un peu annulé, donc du coup on a fait le petit tour au magasin de laine avant de faire un petit saut par l'Espagne, vite fait, récupérer 2-3 trucs à manger, à boire avant de rentrer en fait, tout simplement. Et donc la veille, j'avais passé une commande sur le site Filati pour commander des laines Lana Grossa. J'avais vu plusieurs avis positifs par rapport à cette laine. Donc je vous montrerai après les autres laines que j'ai prises si ça vous dit. Mais du coup j'ai pris celle-ci et je me suis dit bah pourquoi pas commencer. Donc pour les contrastants, j'ai utilisé la laine cheval blanc rouge. J'ai fait un talon à une pointe un peu plus haute, vous voyez, j'ai rajouté quelques rangs de façon à ce que ça corresponde mieux. Toujours que 8 mailles ici, même si là par contre j'ai travaillé en circulaire, donc j'ai fait le montage à la turque. Ensuite je suis allée sur mes rayures. J'ai suivi à peu près les indications et en faisant des essayages réguliers. Ce qui est l'avantage en des circulaires, c'est que vous pouvez essayer en permanence. L'avantage de faire ça en été, c'est que vos pieds sont un petit peu gonflés. Donc au niveau de l'essayage, vous savez que ça correspond à vos pieds un peu gonflés, ben, quand ça va se détendre et tout, ça devrait fonctionner. Et vous êtes souvent pieds nus. Donc pour essayer, c'est parfait, vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh là là, attends, faut que j'enlève les chaussons, les choses. » Non, c'est très pratique. J'ai refait mon talon en rang raccourci que j'ai très bien réussi cette fois. Oui, je suis fière de moi, je m'envoie des fleurs. Je l'ai fait donc du coup dans la laine du cheval blanc et j'ai commencé de monter. Donc là, je pense que je vais en arriver aux côtes. Avant d'attaquer les côtes, j'ai commandé un bloqueur parce que j'en avais pas. J'ai vu, il y a plusieurs avis. Est-ce qu'on a besoin d'un bloqueur, pas besoin de bloqueur, etc. J'ai envie d'essayer de faire un blocage, c'est-à-dire de laver ma chaussette, de la mettre sur le bloqueur et d'estimer en fait est-ce que ça va se détendre beaucoup, pas beaucoup, et en fonction de savoir si je défais ou je défais pas. Donc voilà. Parce que là sur mon pied c'est un poil serré, ça s'écarte ici. Mais là je trouve que c'est un poil serré. Donc je pense que quand on va le bloquer et tout, les tensions vont mieux se répartir. Mais voilà. Donc ça c'est une chaussette que j'ai commencé vendredi dernier. Hop. J'ai travaillé quelques jours dessus, pas énormément au final. J'essaie en fait d'avoir une chaussette montée, d'avoir la pointe ou le talon de passer pour pouvoir ensuite emmener facilement dans mon sac pour pouvoir faire les lignes. Là c'était le projet, je l'ai emmené pendant le spectacle de la fête de l'école de mon fils. En attendant que le spectacle commence, puis après en attendant que les enfants changent de groupe sur scène, et ben j'ai tricoté un petit rang par-ci, un petit rang par-là, mine de rien ça avance. Et là par contre j'avoue, je n'étais absolument pas gênée de sortir mes aiguilles en plein lieu social et ça ne m'a pas dérangée et ça s'est bien passé. J'aime beaucoup cette laine, c'est une auto-rayante, elle est très très sympa et je trouve que le rouge lui apporte une petite touche assez sympa. On pourrait lui donner un petit côté un peu plus terne en mettant une couleur plus grise par exemple, et moi je suis partie sur le rouge parce que cette laine s'appelle Christmas, donc c'est à base de mérino, de la vieille 80% de mérino et 20% de polyamide. Donc voilà. Ouais, et là, au niveau on n'a pas trop d'échelle en fait. J'ai tendance à bien serrer. J'ai trouvé le coup pour éviter les échelles lorsque je fais mon Magic Loop. Donc, je pensais au départ l'avoir monté en 2,5 puisque j'ai utilisé le deuxième paquet d'aiguilles que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai fait des emballages? J'en ai partout autour de moi. Je sais plus où je pose des choses. Voilà. Oui, c'était écrit ici 2,5. Non, 2,25, pardon. Donc je me suis dit c'est parfait, ça va me permettre de tester la différence entre la 2 et la 2,5. Sauf qu'en fait après j'ai pas fait attention, mais 14 et 14 ici, c'est 14, c'est l'équivalent de 2 sur la conversion. 14 c'est la taille Yuka anglaise, 2
2 mm, ça va être la taille française qui correspond à du... Je sais plus si c'est du 0 ou du 1 en taille américaine. Ça doit être du 0. Voilà, donc voilà. Donc voilà, je suis toujours à la recherche de ma recette en fait, tout simplement. Ça fait beaucoup de bruit les aiguilles, je vais les planter là. Je suis toujours à la recherche de ma recette pour les chaussettes, mais en tout cas, c'est très plaisant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? En fait, je me suis dit que je démonterais celle-ci une fois que j'aurai réussi à faire une chaussette complète. Donc après, je vais quand même essayer de la bloquer, celle-ci, de voir ce que ça donne si je la bloque. Donc je vais la passer sur des circulaires. Je vais voir ce que ça donne si je la bloque, voir ce que ça peut donner. Bon alors, c'est pas parfait, on a des petits trous par-ci, par-là, mais je m'en fiche un petit peu en fait. J'ai envie de vous dire, là pour le coup, c'est pour la mettre dans des baskets. Cette saison, je marche souvent pieds nus ou en chaussettes. Donc même si elle n'est pas parfaite, c'est pas très très grave. Donc si j'arrive à bloquer, que ça passe et que ça devient confortable au port, pourquoi pas. Si ça l'est pas, je démonte et je retricoterai. Au niveau là des chaussettes, j'ai commandé un paquet d'aiguilles. Qui est celui-ci. Alors du coup, je vais en profiter pour vous dire 14, oui c'est ça, c'est du 0 en US. J'ai commandé un paquet d'aiguilles comme ceci. Donc hop, ça ressemble beaucoup à celle que j'ai pris l'autre fois. Donc j'ai mis à chaque fois une petite étiquette avec les équivalences. Donc 10 en UK, c'est du 3 en US et c'est du 3,25 en France. Donc là, dans ces paquets-là, on a du 2,75, du 2 et du 2,25. On n'a pas le 2,5. Il faut le savoir, le 2,5 n'existe pas en taille anglaise. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, il n'y est pas. Mais par contre, il y a toutes les tailles jusqu'à... là, on est sur du 5. C'est 2,25, celle que j'utilise, jusqu'à du 5. On commence, je crois, à du 1 ou 1,25. Donc, les premières. Et qui n'existent pas en taille US. En tout cas, pas dans la... Donc, que ce soit du moins quelque chose. J'ai pas trouvé de table de conversion. Mais on va jusqu'à assez loin. Les câbles deviennent plus gros. Quand les aiguilles grossissent, les câbles deviennent plus gros, regardez. Et au niveau de la jointure, c'est très très agréable de travailler avec. J'en suis assez fan. Et honnêtement, au niveau investissement d'aiguilles, je pense que je vais rester sur ces investissements-là qui sont des investissements raisonnables au niveau budget. Plutôt que de passer sur des aiguilles très très chères. Ou alors il faudrait que j'ai l'occasion de les tester ou de les manipuler en magasin pour voir ce que ça donne. Parce que là, je vous avoue que le petit truc de silicone que l'on a ici, là, ça m'a bien refroidi. Et vu que ça accroche, et là on est sur des aiguilles à 7 € le paquet d'aiguilles. C'est pas la peine. Pareil, les autres, les doubles pointes, vous allez me dire, enfin c'est des doubles pointes, tu pourrais les garder. Je vais les renvoyer tout simplement parce que j'avais pris celles-ci. Elles étaient plus chères que les autres parce qu'elles devaient arriver plus vite. C'est-à-dire qu'elles auraient dû arriver avant mes vacances. Étant donné qu'elles sont arrivées bien après mes vacances, je vois pas l'intérêt de garder des aiguilles plus chères que ce que je peux les acheter ailleurs. Alors voilà. Je m'étais dit tant pis, on va payer un peu plus cher pour que ce soit plus vite, mais c'est pas arrivé à temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau, oui, du coup, là, je suis en train de... J'ai monté une autre paire de chaussettes parce que ce soir, c'est le spectacle de l'école de ma fille. Du coup, j'ai remonté une paire de chaussettes. Du coup, là, je suis partie au niveau de la pointe. J'ai utilisé une petite pelote comme ceci. C'est de la Cabane Hill de chez Bergère de France. C'est une pelote que j'ai achetée d'occasion. En fait, j'ai trouvé un lot de pelotes unies pour faire des contrastants pas chers. Donc, du coup, j'en ai profité. Et la Cabane Hill de Bergère de France, c'est de la laine à chaussettes. Il me semble que maintenant, c'est la Goonies qu'ils ont actuellement. Et du coup, j'ai monté. Et là, j'utilise des aiguilles de 25. Donc, je voulais voir la différence. Alors, sachant que celle-ci, j'ai 30 mailles en largeur. Celle-ci, j'en ai 34. Voilà, je me suis dit, là, 30, on est vraiment sur quelque chose qui s'étire énormément. Comme mon pied est assez large, j'ai un tour de pied de 20 cm. J'ai le pied assez plat. Et du coup, je me suis dit, je vais rajouter des mailles. Donc là, je suis partie sur 34 cm, ce qui correspond plutôt pas mal. Là, du coup, je suis partie sur du 2,25, mais je suis revenue en 30 mailles de large. Ça s'étire bien, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va trop se détendre.
Et je pense que je tricote un tout petit peu moins serré. Si vous voyez mes mailles, je tricote très serré. Quand même. Ma maman trouve que je tricote très serré. Ce qui est pas impossible. Donc là, je me suis amusée au niveau de la pointe. Alors là, j'ai fait une pointe plus large. J'ai monté 12 mailles, je crois. Ma pointe n'est pas oufissime. Je pense que j'ai bidouillé, mais c'est... j'aurais dû, je pense, enlever le début de la laine qui était moins torsadée. C'était un peu d'effet. Elle était un peu plus plate. J'aurais dû l'enlever parce que là, ça donne cet effet un peu brouillon. Mais bon, j'ai envie de vous dire, une fois que ce sera tendu sur mon pied, ça ne se verra pas des masses. J'ai monté en Magic, en montage à la turque. En Judith Castle, je crois que c'est le même nom. Enfin, il y a plein de noms. J'ai monté 12 mailles, il me semble, la base. Et ensuite, j'ai augmenté. Et là, pareil, en fait, une fois que ma pointe était faite, j'ai fait 5 rangs. Et ensuite, j'ai décidé de faire un jeu de mailles pour relier avec la laine qui va commencer à être en dégradé, qui est celle-ci. Voilà, j'ai très très envie de le commencer. Honnêtement, autant j'aurai d'aiguilles, autant j'aurai je pense, de points de commencer. Parce que l'avantage, c'est que là, maintenant, elle est commencée. Ce soir, je mets ça dans mon sac. Et je peux avancer tranquillement. La dernière fois, j'ai dû l'emmener en travaillant sur la pointe, ce qui n'était pas l'idéal. Alors moi, je me compte. J'avais utilisé mon téléphone, j'avais fait dans les notes. À chaque fois que je faisais un rang, enfin un rang complet, hein, donc un aller-retour, avec un nombre de mailles, je me le mettais. Sachant qu'il y a un rang où on augmente, un rang on tricote les mailles, un rang on augmente, un rang on tricote les mailles. Je me le notais sur mon téléphone pour savoir où j'en étais, pour pas perdre mon compte. Je le fais toujours chez moi. Pareil, quand je fais mon talon, je compte. Donc là, j'avais utilisé mon téléphone pour me noter. Là, ce sera beaucoup plus simple d'être parti en n'ayant que le corps de la chaussette à tricoter. Donc j'avoue que je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne. Et puis, donc là, j'attends mon bloqueur qui doit arriver d'ici 2 jours. Il doit arriver lundi, je crois. Donc j'espère qu'il arrivera un peu en avance. À partir de lundi, je pourrai savoir à peu près qu'est-ce qui fonctionne le bien sur le bloqueur, etc. Et puis je pourrai démonter ce qui a besoin d'être démonté et repartir après... parce qu'après, je peux très bien, si 34 mailles en 2, c'est l'équivalent de 30 mailles en 2,25. Et ben, rien n'empêche d'en tricoter sur des 2,25 et sur des aiguilles 2, en fait. C'est pas gênant. Pas gênant, le tout, c'est de savoir, d'avoir la bonne recette avec les bonnes aiguilles. Voilà. Donc je m'amuse bien, comme vous pouvez le constater. Du coup, on va parler petit matériel, petits achats. Dans les affaires de la grand-mère, j'ai retrouvé ça. Mais alors autant vous dire qu'il est plus très très actuel, je pense qu'il a un peu souffert. Déjà il est plus très plat. J'ai le 2, j'ai le 2,5, il manque le 2,25, donc j'en ai pris un autre en partenariat, il devrait arriver prochainement. J'ai investi dans une petite balance pour peser ma laine, parce que là par exemple cette pelote là, je commençais à m'inquiéter de savoir si j'allais en avoir assez pour pouvoir faire ma deuxième chaussette. Au final, j'ai pas encore utilisé la moitié de la pelote. Donc je suis tranquille. Et du coup, je me suis pris cette petite balance qui va très très bien. Je l'ai prise sur Amazon. Pareil, pour que ça arrive vite. Voilà. Alors au début, on a l'impression qu'elle marche pas parce que les piles qui sont à l'intérieur, les piles sont emballées pour ne pas s'user. Donc il faut bien penser à aller voir enlever les emballages sur les piles et remettre les piles. Voilà. Elle est plutôt pas mal. Franchement, elle est précise. Moi elle me convient bien. On a le petit cache qui permet d'éviter qu'on ait des choses qui appuient sur le plateau. Donc pour mettre dans une panière à ouvrage, c'est parfait. Donc j'en suis contente. Donc je me suis pris ça. Du coup, je me suis pris sur AliExpress. Voilà. Je me suis pris un paquet d'aiguilles comme ça, Knit Pro, dans 2,25. Alors c'est les longues. J'aurais préféré celle en 15 cm, mais c'est celle en 20 cm. J'en entends tellement parler des Knit Pro, je m'étais dit pourquoi pas essayer, puisque au final j'aime bien tricoter en circulaire, mais j'aime bien tricoter avec les doubles pointes aussi des chaussettes. Et j'ai pris ça, alors je les ai pris en 2, donc il va falloir que je trouve ma recette pour le 2. C'est des aiguilles, alors c'est l'équivalent des aiguilles qu'on appelle les aiguilles Adi, donc je pense que c'est un dupe hein, tout simplement. En fait c'est comme des c'est comme des doubles pointes, mais elles sont, on a une partie de câble au milieu. Le câble est bien fait, si vous allez voir, oui. Attendez, hop, je vous mets la netteté. La jonction, c'est très bien faite. C'est comme pour les autres aiguilles de circulaire. Donc ça, c'est pas un souci. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, quand vous faites comme des doubles pointes avec, du coup, vous en avez 2 sur l'ouvrage. Moi, je fais pareil avec les doubles pointes. C'est un coup de main à prendre. Et en fait, vous allez avoir en fait une aiguille qui est souple. Donc, ce qui fait que quand vous allez tricoter, au lieu de vous retrouver avec une aiguille qui est raide,
Moi, je passe travail comme ça, en fait. Je fais l'autre et dessous et je travaille sur l'aile du dessus et je laisse l'autre circuler comme elle veut, mais c'est raide. Donc là, vous allez avoir une aiguille qui va être souple au derrière. Donc j'avais envie de tester, mais honnêtement, j'avais pas envie d'y mettre un prix exorbitant parce que les Adis sont très chers. Et comme je trouve que le système de jointure là des câbles est plutôt pas mal sur les dupes chinois, je me suis dit, bah écoute, je vais en prendre des chinoises et on verra bien ce que ça donne. On verra bien si c'est efficace ou pas. Donc voilà, par exemple, les câbles sont pas tous rigoureusement de la même longueur. Il y en a un peu plus grand que l'autre, mais au final, on s'en fiche un petit peu. Donc je les ai pris en deux. Si c'est bien, peut-être que je me reprendrai un jeu en 2,5 ou on verra en fonction de ma recette qui fonctionne le mieux pour les chaussettes. C'est ça qu'il faut faire attention quand vous commencez les chaussettes, de pas forcément investir dans du gros matériel au complexe, cher. Parce qu'au final, vous allez peut-être être amené à utiliser plusieurs tailles d'aiguilles avant de trouver votre confort et votre recette à vous. Donc si vous avez l'occasion de récupérer des doubles pointes par exemple pour essayer, eh bien n'hésitez pas à le faire avant d'acheter dans des super doubles pointes, super jolies en bois, etc. Ça peut être une solution. Je sais qu'il existe les kits avec les aiguilles interchangeables, etc. Mais là je vous avoue que le prix me freine totalement. Certes, j'ai dépensé un petit peu d'argent pour les aiguilles. Enfin, celle-ci, je les ai eues pour 4 € sur Ali. Et ça, je les ai eues pour 2 € je crois, sur Ali. Le paquet de toutes les aiguilles, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Donc, j'ai pas fait des folies au niveau budget d'aiguilles. Mais c'est vrai que ça peut vite chiffrer selon ce que vous voulez prendre. Faut pas hésiter. L'avantage pour le coup, c'est qu'Amazon, si ça ne vous convient pas, vous pouvez renvoyer. Et là, pour le coup, je suis très contente d'avoir pris les mini circulaires Night Pro sur Amazon parce qu'ils vont les récupérer. Je vais leur rendre parce que non, j'ai essayé, hein, une fois que j'ai mis mes aiguilles, je peux pas tricoter du tout. Alors certes, je tricote serré, certes, voilà, c'est peut-être pas la bonne taille, peut-être qu'en 2,5 c'est plus simple. 2,5 en tricotant large, c'est plus simple. Mais moi, ça ne me convient pas. Peut-être que je referai un test plus tard. Mais pour le moment, c'est clairement pas ma priorité. En Magic Loop, ça fonctionne. En double pointe, ça fonctionne. Donc, voilà. Voilà pour mes aventures. Donc, j'essaierai de vous faire un point d'ici quelques temps pour savoir où j'en suis de mes péripéties aiguilles à tricoter. Là, les aiguilles de la grand-mère, il va falloir que je les jauge pour savoir quelles sont réellement les tailles. Et puis que je me fasse peut-être des petites pochettes pour certaines aiguilles. Il va falloir que je fasse des petites pochettes à projet aussi pour bien avoir les aiguilles, leur étui pour bien savoir les tailles et tout ce qu'il faut dans ma pochette. Pardon, j'ai la voix qui se voile. Pour chaque projet. Pour le moment, j'utilise une boîte comme ça que j'ai sur ma table basse et dans laquelle je mets les projets qui sont en cours. Et j'utilise cette petite pochette de toute beauté pour emmener mon projet en cours. Tout simplement. Voilà, les petites pelotes ça tient, les plus grosses c'est un peu juste, mais la plus grosse pire elle va directement dans le tote bag et puis ça va. Mais là cet été, pendant les vacances j'avais pris ça pour ces projets là, ça fonctionne. Les doubles pointes tiennent dedans, donc c'est pas mal. Voilà, j'essaye de faire avec pas trop de matériel. Actuellement, donc je suis partie plutôt pour tricoter la laine commerciale. Parce que si on part sur du 6 € les 100 grammes ou 7 € les 100 grammes, si on peut faire 2 paires de chaussettes dedans, on revient à 3 € la paire de chaussettes. Je trouve que c'est raisonnable. Bien sûr que les laines de teinturière me font rêver, mais tant que j'ai pas trouvé la bonne recette, tant que j'ai pas trouvé ce qui va bien, on va attendre un petit peu. Voilà, je pense qu'il faut être raisonnable. Vous avez dû apercevoir quelques marqueurs de maille sur mes projets. Là, j'en ai mis quelques-unes. Alors, au début, j'en avais mis. Puis après, je me suis dit, en fait, je vais juste la faire. Et je mettrai mes marqueurs une fois que j'aurai fait tous les rangs dont j'ai besoin. Pour savoir combien de rangs j'ai à faire sur la deuxième. Parce que j'avais essayé avec des dormeuses. Mais celles-là, elles sont pas terribles. Elles s'ouvrent. Donc, j'en ai perdu un. Évidemment, j'avais mis un marqueur ici pour savoir à quel moment j'ai terminé ma pointe. Le marqueur, il s'est ouvert et il est tombé. Après, j'ai fait des petits marqueurs comme ceci. Je me suis fait également un petit compte rang. Mais au final, je n'aime pas trop m'en servir. Je m'étais fait un compte rang voilà, assez gros, mais ça c'est trop gros, je trouve. Et je m'étais fait des mini compte rangs comme ceci. Mais au final, j'avoue que je m'en sers pas. Je tricote juste et après je compte.
à l'ancienne, on va dire. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à m'en servir, ça pourrait être une bonne idée. Donc on va voir. Et je m'étais fait, voilà, des petits, j'ai ressorti mes perles et je m'étais fait des petits marqueurs de mailles très mignons. Honnêtement, si je continue à faire des vidéos autour des projets en laine, etc., c'est des petites choses que je pourrais faire et vous faire gagner avec grand plaisir, parce que j'ai trouvé ça très très sympa de me faire mes petits marqueurs de mailles. J'avais des jolies perles en verre de Murano, donc je me suis amusée. J'avais des petites breloques, là on a un petit colibri, voilà, des jolies petites choses, donc ça c'était plaisant. Voilà, donc je me suis fait des petits marqueurs de mailles. Au final je ne me sers pas tant que ça pour le moment, mais ça peut changer. Ça peut changer, ça peut changer. Donc voilà, donc c'est vrai que le mois de juin, avec les vacances plus le projet chaussettes, j'ai un petit peu moins brodé. Ça m'a fait du bien aussi, j'ai brodé quand même, hein. J'ai quand même terminé un projet, j'ai bien avancé un deuxième, je vous ai lancé un sale, enfin voilà, j'ai quand même fait des petites choses. Mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup bougé, le fait d'avoir les chaussettes c'était pratique, pouvoir me poser sur mon canapé avec les chaussettes c'était pratique. Donc je pense que cet été va être sous le signe de la chaussette. Voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me raconter vos anecdotes. Chaussettes également, si vous aussi vous faites des chaussettes. Si vous êtes lancé, si vous n'osez pas vous lancer, si vous avez des super tutos à me conseiller. Alors je sais qu'on trouve énormément de modèles gratuits sur Ravelry. J'ai regardé j'ai lu plusieurs patrons gratuits avec des recettes de différentes personnes, etc. Voilà, j'essaye de faire un méli-mélo pour le moment de tout ça pour bien voir à peu près qu'est-ce qui peut me correspondre. Et une fois que j'aurai ma recette qui me correspond, je pense que ce sera plus facile après de me lancer dans des projets un peu plus techniques. Même si honnêtement, la projet chaussette ultra technique, c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie de me lancer. Là pour le moment ça répond à un besoin d'avoir une activité pour m'occuper les mains à des moments où je peux pas forcément faire autre chose, notamment des moments où il y a du monde autour de moi, parce qu'étonnamment sortir des aiguilles à tricoter socialement c'est bien accepté, plus que du crochet ou de la broderie, donc on va pas chercher, moi ça me convient. Et puis ça va me permettre de remplir mon tiroir à chaussettes. Je vais m'amuser avec les laines autorayantes, les laines fun, etc. Les matières entre la laine, celle en coton et je sais que chez Butinette ils vendent aussi une version synthétique sans laine. Je pense que je m'en prendrai pour tester. Mais là je vais déjà tricoter ce que j'ai. Je vais en profiter pour vous montrer quand même juste à la fin du coup ce que j'ai pris chez Filati. Alors Filati c'est une boutique autrichienne qui revend les laines Lana Grossa. Et elles sont à un prix très intéressant. J'ai découvert cette boutique via la vidéo YouTube de quelqu'un qui tricote des chaussettes. Donc voilà, en fait, j'avais pas tout à fait bien compris le nom. Et après, en cherchant sur Google, il me l'a proposé. Et du coup, j'ai pris des petites choses. Alors, j'ai pris ce fil-là qui est le coton bambou Cecilia. Toujours dans l'idée de me faire des chaussettes d'été, des soquettes. On est sur une composition 40% de coton, 25% de laine, 20% de viscose de bambou, 8% de polyamide et 7% de polyester. Donc voilà, ça va faire un modèle assez clair avec des rayures, c'est assez terne. Et j'ai pris deux pelotes de fil en coton qui étaient en promo, qui est celle-ci, Lana Grossa, c'est un fil de coton, celui-ci c'est des petites pelotes de 50 grammes, ça c'est 100 grammes. 80% de coton, 10% de nylon, 8% de polyester. Voilà, il y a du petit fil dedans. Donc je me suis dit ça pour faire les pointes, ça pour tricoter, sachant que c'est aussi mixable avec ceci. Parce que pour le coup, je trouve ça d'un ennui mortel quand il n'y a qu'une couleur, même si ça fait des variations, etc. Puis pour recompter, savoir où on en est, etc. Je trouve que c'est plus joli d'avoir des contrastants. Donc j'avais pris ces deux couleurs-là dans les soldes qu'il y avait. Hop, hop, je pose tout. Ça commence à être le bazar sur mon bureau. Et chez Lana Grossa, j'ai également pris des laines. Après, voilà, à base, c'est toute la même composition. 75% de laine vierge et 25% de polyamide. C'est des pelotes de 100 grammes. J'ai pris celle-ci dans la collection Modelo. Ça va faire, hop, ça va mettre la netteté. On va avoir un motif un peu comme ça, comme une sorte de petit jacquard, du haut speckle. Là, ça va être assez sympa. J'ai pris celle-ci qui est la Puzzle, donc pareil, j'aime bien la collection Puzzle, il y a de très jolies couleurs. J'ai pris celle-ci, ça va donner à peu près ça, sachant que moi j'ai rajouté des contrastants bien évidemment. Et c'est des couleurs un peu plus automnales, mais je me suis dit pourquoi pas, là ça m'a attiré un petit peu, ces couleurs un peu jaunes, ça change un petit peu. Et je me suis bien évidemment pris celle-ci de
Melon Weight. Voilà, qui va faire des rayures et des petits points colorés. Et forcément, quand j'ai vu ces couleurs, je ne pouvais que craquer. Donc avec celle-ci, voilà. Si vous commandez pour la première fois chez Filati, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre de description bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous aurez un code promo de 10 €. Ce qui vous fait au final les frais de port plus une petite pelote de laine. Donc c'est pas négligeable. Ils ne font pas que de la laine à chaussettes, ils font toute la gamme de laine Lana Grossa. Et il y a des choses très sympas. Donc ce sont des Lana Grossa, ce sont des laines italiennes. Voilà. Et Lang aussi, il me semble que ce sont des laines italiennes. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais vu que c'était fabriqué en Italie. Peut-être que je me trompe. Il me semble avoir vu ça quelque part. Mais je sais plus. Bref. Là, je ne le vois pas. Est-ce que là c'est marqué? Oui, Made in Italy for. C'est écrit là. Ça doit être pareil du coup. Ouais, Made in Italy for. Voilà, c'est de la laine italienne. Et là c'est pareil, c'est écrit Made in Italy. Donc c'est de la laine italienne. Voilà. Donc voilà, autant je suis polyester acrylique pour tout ce qui va être projet couverture, autant pour les chaussettes, et bien on est parti sur de la laine sympa. Plutôt en laine, avec quelques variations, là, avec des laines des fils un peu coton, bambou, un peu plus estivaux. Mais sinon, et ce qui est très très sympa avec la laine à chaussettes, c'est qu'elle fait toute la même taille, c'est de la fingering. On est sur un échantillon similaire, identique pour toutes les marques, sur une épaisseur similaire, vous pouvez mixer, etc. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, à calculer, etc. Une fois que vous avez votre recette, ce sera applicable à toutes. Et donc ça, c'est vraiment très très chouette. Voilà, bah écoutez, je pense que dans cette vidéo, vous avez dû comprendre mon enthousiasme pour les chaussettes, pour la fabrication de chaussettes. Je vous avoue que j'ai pris du matériel, un petit peu de matériel tricot chez des partenaires, vous allez voir ça très prochainement. Je suis désolée pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Et puis, ben, bien évidemment, on se retrouve très vite avec des vidéos point de croix. Et puis Diamond Painting. Ouais, je sais, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais ça va revenir. Ça revient. J'y travaille. Mais c'est vrai que là, cet été, je pense que je vais apprécier le farniente avec une petite pelote de laine, une boisson fraîche à portée de main. Pouvoir aller le soir à la fraîche dans le jardin avec une pelote de laine, ça va être très très agréable. Et je compte bien en profiter. Et voilà, mon objectif, c'est que d'ici cet hiver, j'ai au moins 6 paires de chaussettes un peu hautes dans mon placard pour pouvoir mettre mes pieds au chaud cet hiver confortablement. Voilà. Et bien, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des conseils, des liens, des astuces, des bons plans, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à aller regarder des tutos. Je vous mettrai les tutos que moi j'ai trouvé, que j'ai regardé, que j'ai apprécié. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Je vous mets les deux sur lesquels je me suis vraiment le plus basée, mais j'en ai regardé d'autres. Donc voilà. Voilà, donc je vous retrouve dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tant que moi, ça m'aura plu de réaliser ça, de partager, voilà, ces débuts. Hein. On n'est pas encore sur une paire de chaussettes complète, je vous l'accorde. On est encore sur de la découverte, du tâtonnement, mais c'est vraiment ça, la chaussette. Il faut vraiment... La demoiselle de 3615 comme côte, elle le dit, pour tricoter des chaussettes, il faut en tricoter au moins 3 avant de trouver sa recette. Voilà, donc ça va, j'y suis pas encore tout à fait, mais on en approche et je pense que je touche au but, donc je suis ravie. Et j'arrive à prendre suffisamment de lâcher prise par rapport à ça pour me dire je vais devoir défaire. Et ça, mine de rien, c'est pas rien de se dire que oui, j'ai tricoté, mais je vais défaire et c'est pas grave. Je me suis dit, si c'est trop grand, je ne déferai pas. Parce que ma fille grandit et pourra porter éventuellement c'est trop grand ou ma fille ou mon mari, selon comment c'est trop grand, hein, bien sûr, c'est du 46, c'est pas la peine. Mais si c'est une pointure trop grande, je ne redéferai pas forcément. Par contre, si c'est trop petit, même si elle a les pieds plus petits que moi actuellement, je déferai. Voilà. Ça doit ou m'aller un petit peu trop grand parce que ça s'est détendu, ok. Mais trop petit, je défais et je recommence. Pour le moment, c'est mon...
mon leitmotiv, hein, ma consigne personnelle. Voilà, ma règle. Voilà, c'est ça. Bah voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, profitez de cet été, restez à l'ombre, hydratez-vous pour que tout se passe très bien. Dites-moi quelles sont vos activités préférées pour cet été. Quelles sont vos activités nomades? Quels sont les projets sur lesquels vous avez l'intention de travailler un peu plus cet été, justement, pendant vos vacances, quand vous allez bouger en déplacement? Si vous tricotez, est-ce que vous osez sortir vos aiguilles en public ou si c'est quelque chose que vous préférez faire exclusivement chez vous dans votre canapé? Dites-moi, je serais assez curieuse d'échanger avec vous autour de tout ça. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou!